Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Silver Anime. C'est Amandine au micro, ta partenaire préférée, enfin je l'espère en tout cas, pour mettre de la joie, de la créativité et du fun dans ton quotidien d'animatrice auprès des seniors. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un univers que j'adore, la poésie. Alors mais attention, pas question de rester vraiment dans le côté hyper classique de l'activité. Je vais te dynamiser un petit peu tout ça en te partageant des anecdotes perso, en te donnant aussi des astuces pratiques et surtout du concret pour toi pour que tu puisses passer à l'action. Alors c'est parti. Donc tout d'abord, quand j'étais animatrice en EHPAD, je proposais un tas d'activités différentes, tout comme toi je l'espère, pour des personnes âgées plus ou moins dépendantes. Et parmi ces activités, il y avait les ateliers d'écriture créative. Alors moi perso, j'adorais animer ces ateliers ou faire appel à un prestataire, donc petit clin d'œil à Marie-Laure, avec qui on avait toujours des sessions créatives juste incroyables et il en ressortait un planning d'activités d'écriture créative juste waouh pour l'année à venir. Donc vraiment, j'adorais nos sessions, nos rendez-vous de travail. Et la poésie, c'était un thème que j'adorais proposer aux aînés. Alors, une année, j'ai même eu l'idée d'organiser un concours de poésie intergénérationnel avec les écoles primaires et les centres de loisirs de mon territoire. Alors les résidents, les enfants, les institutrices et les animateurs se sont vraiment prêtés au jeu en écrivant des poèmes sur le thème qu'avaient choisi auparavant les seniors. Et là, ça a été incroyable. En fait, le projet a rencontré un tel succès qu'on a dû le mettre en place pendant plusieurs années. Et ça a été vraiment des moments de joie, des rencontres juste incroyables, parce que ces moments ont généré en plus d'autres rencontres intergénérationnelles à la suite de ce concours. Alors bien sûr pendant le concours, mais aussi à la suite. Et je me souviens vraiment de l'impact que ça a eu. Et ça a créé une relation vraiment hyper spéciale. Je me souviens d'un duo, d'un binôme vraiment spécifique entre Michel, qui était résidente, et Maëva, cette petite fille. En fait, la poésie leur a permis de se rencontrer à travers ce concours de poésie. Et par la suite, avec les rencontres intergénérationnelles, elles ont créé un lien, mais juste vraiment très spécial. Elles ont créé une relation entre elles. Et ça leur a permis de se revoir pendant même plusieurs années. Vraiment magique. Alors c'est pour des moments comme cela, tu vois, que j'adorais mon métier et que cela, donnait vraiment du sens à ce que je faisais tous les jours. Alors beaucoup de personnes pensent que l'animation, c'est facile et c'est simple. Et si c'est le cas, si ces personnes te disent « Oui, mais en même temps, c'est pas fatigant. Oui, mais c'est facile, tu n'as que ça à faire ou que ça à gérer. » Et moi j'ai envie de te dire, tant mieux. Bravo si ces personnes te disent ça, parce que pour moi, t'as fait le job. Et parce que ces personnes, finalement, ne voient que la partie émergée de l'animation. Alors qu'en fait, l'animation, et tout ce que tu proposes, ça demande du sens. Ça demande de connaître et de comprendre les seniors que tu accompagnes. Toujours pour leur proposer des activités non seulement qui les intéressent, mais qui ont du sens pour eux, et qui leur offre surtout de poursuivre une vie sociale riche et fun à la fois. Cela te demande en tant qu'animatrice aussi d'avoir des connaissances sur les histoires de vie, sur les pathologies,
de connaître les techniques de gestion de projet, techniques d'animation, etc., etc., etc. Et en plus, aujourd'hui, on en demande tellement d'avantages aux animateurs et aux animatrices. On leur demande d'avoir des compétences en communication. Alors bien sûr, le rédactionnel a toujours fait partie du jeu, mais on te demande de communiquer sur les réseaux, sur le site internet, d'écrire la gazette, etc. Donc vraiment, oui, le métier d'animation est un métier passion et il demande vraiment de savoir courir un marathon et non pas un sprint. Parce qu'il va falloir vraiment aller chercher, puiser, toujours dans la nouveauté, se sentir inspiré. Et parfois, malheureusement, on n'est pas assez reconnu ou valorisé par ses pairs, alors collègues, dans le soin, hôtellerie, et encore moins par le management, par la direction. Donc vraiment, si tu veux un secret, et ben c'est exactement pour ça que j'aime tant l'animation. C'est pour créer ces moments magiques où chaque senior retrouve sa place, sa voix et surtout le sourire. Et c'est pour ça que j'ai été animatrice pendant plus de 10 ans et que d'autres fonctions autour de l'animation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour transmettre et partager tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que tu peux vivre aussi et que je suis sûre, et je l'espère en tout cas, que tu vis déjà au quotidien. Et le métier d'animatrice, ça demande forcément d'être curieuse et de se former en continu. Et oui, ne crois pas que une fois que tu es sorti de l'école ou que tu as obtenu le diplôme adéquat, c'est terminé. Non, 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 pas du tout. Il est vraiment nécessaire que tu proposes des activités stimulantes comme des ateliers de poésie. Alors tu peux ne pas être à l'aise dans l'animation de ce type d'activité et je comprends totalement. J'ai même reçu il n'y a pas très longtemps une demande de la part d'un animateur, Soufiane, en région parisienne, qui me demandait si je serais disponible pour animer un atelier dans son établissement. Et malheureusement, je lui dis que je n'animais plus en établissement, mais voilà, merci en tout cas pour la lecture et le petit clin d'œil, Soufiane, merci beaucoup. Et enfin, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je te partage cet épisode, c'est pour te proposer 3 idées d'animation autour de la poésie. Alors, tout ça, c'est tiré directement de mon expérience terrain, donc vraiment, ça fonctionne, c'est possible de le faire. Donc, soit tu organises et tu animes toi-même ces ateliers, soit tu trouves un partenaire, un prestataire ou un bénévole qui a les compétences, en tout cas les appétences pour animer ce type d'atelier. Alors, première activité que je te propose, c'est la poésie collective. Alors, tu choisis un thème, donc là, ça peut s'y prêter totalement, le printemps, la nature, et chaque participant va écrire un vers ou une phrase, ou te donner un mot, partager un souvenir, et ensuite, tu assembles tout ça, toutes ces contributions, pour créer un magnifique poème collectif. Et ça, c'est un succès garanti. Deuxième possibilité, qui est aussi très sympa, c'est la poésie sensorielle. Alors, tu peux créer une ambiance cocooning, avec des coussins, des musiques douces, pourquoi pas des huiles essentielles relaxantes. Voilà, petit clin d'œil à mes fans des huiles doTERRA. Tu peux, pour se mettre dans l'ambiance, lire des poèmes courts, inviter les seniors à partager leurs émotions ou leurs souvenirs évoqués par chaque texte. Donc là, c'est soit tu fais la lecture, soit tu peux aussi proposer aux seniors d'en faire la lecture. Et bien sûr, n'hésite pas en amont à leur demander quels étaient leurs poètes ou leurs poèmes préférés, ou s'ils ont le souvenir d'un vers, ou d'un thème. Et tu fais ce temps de lecture. Donc ça peut être en individuel, ça peut être en petit groupe, à toi de voir ce qui est possible. Et ça, c'est aussi hyper sympa pour les personnes qui sont alitées, aussi bien en établissement qu'à domicile. Et troisième idée que je te partage ici au sein du podcast, vraiment mon coup de cœur, ce que j'adorerais et ce que j'adore toujours écrire, ce sont les haïkus. Donc tu peux faire une initiation. Donc là, tu peux très bien proposer même un atelier de découverte du haïku. Donc c'est un petit poème japonais, pour faire simple. Je te laisserai aller voir. Donc les règles, c'est en fait 3 vers courts, émotions fortes, images claires, faire quelque chose vraiment de hyper simple. Et là, tu peux demander à chaque participant d'écrire son propre haïku. Et là, on va dire sur le thème du printemps, pourquoi pas. Et ensuite, tu peux même organiser une expo en affichant les créations pour valoriser leur talent, leur créativité, leur imaginaire.
Et afficher l'expo, ça peut être, alors bien sûr sur un mur dédié à l'animation, ça peut être au sein d'un journal, ça peut être au sein d'un site internet. Quand tu es à domicile ou même en structure, il y a aussi la gazette Familiéo qui est idéale aussi pour partager, et ça peut être même en lien en intergénérationnel, peut-être faire que les seniors fassent découvrir le haïku à leurs enfants ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Il peut y avoir un échange, même pourquoi pas créer un challenge autour de ça, ça peut être vraiment hyper sympa. Alors, si tu as envie de passer à l'action, pour aller encore plus loin, à la fin de l'épisode, je t'invite à lire mon article de blog dédié sur cette activité de la poésie. Et à l'intérieur, je te partage d'autres idées que moi je trouve assez sympas et géniales. Et en plus, en bonus, je t'offre une fiche d'activité gratuite à télécharger pour organiser facilement ton animation poésie. Donc tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Et vraiment, si tu as envie et si tu aimes ce genre d'activité clé en main, j'ai vraiment the bon plan pour toi, c'est l'Happy Silver Club. Alors c'est mon club privé où tu retrouves chaque mois des animations prêtes à utiliser, des mini-formations, un max de soutien entre animatrices passionnées. Bref, c'est l'indispensable pour faire rayonner tes activités avec un max de plaisir. Donc si ça te tente, surtout, n'hésite pas à nous rejoindre dans cette belle aventure. Mais je voulais aussi te partager parce que je ne pouvais pas parler de poésie sans te rappeler la journée mondiale de la poésie qui se tient le 21 mars. Et là, c'est aussi une belle occasion, quand tu n'as jamais animé ce type d'activité, de te servir de cette journée mondiale pour initier la découverte de ce type d'atelier. Donc c'est vraiment une occasion d'animer différemment, mais aussi d'inspirer et de t'inspirer de ce qui se fait autour de toi. Alors tu peux très bien, pourquoi pas, proposer à tes seniors de participer à un concours de poésie local ou national. Donc il y a le Printemps des poètes, qui est ce mouvement national qui est aussi hyper enrichissant. Tu peux partir, pourquoi pas, de leur thématique. Mais en tout cas, je t'invite, ton défi, ton challenge pour toi à la sortie de cet épisode, c'est de prendre quelques minutes aujourd'hui, là, dès que tu as fini, pour te renseigner sur les concours de poésie qui existent dans ta région ou même en ligne. Et voilà, je sais qu'il y a Stop Isolement aussi qui propose tous les ans un concours de poésie. Donc vraiment, n'hésite pas à aller fouiller ou à demander au sein de groupes partagés Facebook ou autres, ou même au sein de ma page Facebook, des idées de concours qui pourraient exister sur ton secteur. Et là, vraiment, imagine juste la fierté de tes seniors en découvrant qu'ils peuvent être mis à l'honneur pour leur création poétique. Alors, il y a ce côté-là avec le concours de poésie, mais encore une fois, je te le rappelle, la Journée mondiale de la poésie peut être aussi une belle occasion pour initier la découverte de ce type d'atelier d'écriture créative. Alors voilà pour aujourd'hui. Donc tu as toutes les clés pour faire vibrer la poésie dans tes animations. Et n'oublie pas que chaque activité que tu organises est vraiment, vraiment, vraiment l'occasion de créer du bonheur, de stimuler la mémoire et surtout de révéler les trésors cachés des seniors que tu accompagnes. Ce sont de vraies pépites. Tu as tout pour transformer ces moments quotidiens en une expérience de vie qui restera gravée dans leur cœur. Vraiment, si là, je devais redemander à Maëva et à Michel les souvenirs qu'elles ont pu partager, c'est juste incroyable. Et tu t'en souviens, que tu sois aîné ou enfant, ça te marque à vie, c'est gravé dans ton cœur. Donc toi, chère animatrice, n'oublie jamais, ne laisse personne te dire que tu ne peux pas réussir. C'est un sujet, la poésie, qui peut-être ne t'intéresse pas au premier abord, ou tu as peut-être de mauvais souvenirs écoliers autour de cette thématique, mais je t'assure, crois en toi, tu peux le faire et tu peux réussir. Tu es là pour changer la donne, pour montrer que l'animation, c'est un métier essentiel pour les seniors et que vraiment ton métier est rempli de magie et de joie. Alors ma mission à moi, c'est de t'accompagner, toi, animatrice, à te sentir épanouie et confiante,
tout en faisant briller les personnes âgées que tu accompagnes chaque jour. Alors merci encore d'avoir partagé ce moment avec moi et n'hésite pas à partager cet épisode à toutes les animatrices que tu souhaites inspirer à ton tour. Et on se retrouve pour un prochain épisode et d'ici là, rappelle-toi toujours, anime avec cœur, passion et pétillance. Parce que oui, avec des paillettes, c'est toujours plus sympa. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.